Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te faire voir comment on fait pour installer un parquet en pointe de Hongrie. Et ça, c'est tout de suite en tuto. Donc voilà comment ça se présente. Là, on a divisé la cheminée en deux. Donc là, tu as un tout petit repère qui est ici. J'ai la même chose de l'autre côté, qui est ici. Donc comme ça me permet d'avoir une cote identique de chaque côté, d'avoir quelque chose qui soit bien parallèle au mur du fond. Comme par la suite, il va y avoir une ouverture et un parquet qui va continuer. Donc celle-ci sera faite. Donc là, ça se présente comme ça. Là, c'est un parquet qui est en deux parties. C'est-à-dire que tu as une partie gauche et une partie droite. Donc les systèmes, voilà, là c'est feuillure, là c'est le tenant. Donc en fait, elles viennent s'assembler comme ça. Et donc tout est collé, tout est en flottant. Et on va pouvoir faire toute la pièce. Tu vas voir ça en détail par la suite. Allez, on y va. Donc voilà comment ça se passe. J'ai déjà fait une première partie que j'ai collée. Donc à chaque fois, on colle. On emboîte. Donc j'ai une image. Voilà, quelque chose de bien droit. De ce côté-là. Moi, ça permet que ça ne bouge pas quand tu serres les lames. Après, tu peux mettre de la charge si tu veux. Pas de souci. C'est petit bout. Ça va essayer un peu sécher pour que ça se colle. Et ensuite, après on pourra attaquer le reste plus facilement. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose de bien pour dès le démarrage et que tu t'embêtes pas surtout. Alors c'est pas facile, hein, tout de suite, parce que si vraiment pratiquement pas bouger, ici, voilà, donc il ne faut pas que ça s'effrite le temps du premier collage. Après, quand le premier collage il est fait, bon, ça va un peu plus, en sachant que c'est des lames qui sont déjà usinées par les machines, donc c'est plus ou moins quelques milles entre chaque. Tu joules avec les morceaux pour pouvoir dire que il y en a parfois un petit peu plus long, parfois un petit peu plus court. C'est un peu embêtant, mais mais le plus dur, c'est le démarrage. En fait, c'est ce qui bouge le plus. Comparé à coller, là, c'est fini. Là, ça n'a rien à voir. Allez, c'est là, il faut que je les recolle. Bon, allez, je te reprends un peu plus tard. Voilà, suite du chantier. Donc là, j'ai déjà deux bandes qui ont été faites. Donc si tu vois ce que ça donne.
Là, j'ai laissé ma dilatation qui est de ce côté-là. Là, ici, on est venu à fleur du carrelage. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais redémarrer, en fait, faire une première bande, continuer, et après, dès que la première bande elle est faite, eh ben, je vais repartir dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc c'est très long, par rapport, je peux pas tout vous filmer, parce que sinon la vidéo durerait des heures. Donc voilà ce que ça vous donne. Déjà, c'est un petit avant-goût de la finition, et après, bah, on aura des plaintes qui vont être de couleur blanche, le client qui a choisi. Pour aller avec ces murs, et après bah, on fait donc pas de barre de seuil au niveau du carrelage et de la cheminée, on va faire juste un joint au niveau enfin élastique pour pouvoir faire une finition et que le client puisse nettoyer facilement. Voilà, allez, on continue, à bientôt. Suite du chantier, pointe de Hongrie, donc là voilà, je vais essayer de vous faire ça en grand si c'est possible. Ouais, là, ça doit le faire. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai déjà réalisé la moitié. Donc, parce que j'ai encore 2 mains pour pouvoir terminer. C'est très long, surtout quand tu arrives sur les bords de coupe qui sont tout au fond. Parce que tu es obligé de coller en fait ton languettage. Et en même temps, tu clipses dans les 2 sens. Et après, tu tires à la griffe. Donc, voilà, ça donne un super effet. Donc là, il reste toute cette partie-là. Là, je vais en faire au moins 1 ou 2 avant ce soir. Et demain, je reviens pour terminer, puis faire toutes les finitions. Donc avec la cheminée, tu vois un peu ce que ça donne. On va essayer de le faire de très loin. Voilà. Je pense qu'à mon avis, ça doit être assez sympa pour vous. Enfin, j'espère. Donc voilà, donc là je vais recommencer. Là tout à l'heure je vais faire justement le parquet. Je vais te faire voir vite fait. Donc, en fait, là il y a le carrelage. Le client ne veut pas de barre de seuil. Donc en fait le parquet il va venir, alors pas dans ce sens là bien sûr, il va venir comme ceci. Et il y aura juste un petit joint ici entre les deux, parce que là on est quasiment au même niveau. Donc ça va faire assez sympa. Il n'y aura pas de barre de seuil, pas de jonction. Et après on va mettre des plaintes qui vont faire tout le long en blanc pour fignoler. Et après du joint un petit peu partout pour dire qu'on termine autour du carrelage et du parquet. Allez, c'est reparti pour un tour. Bon allez. Voilà. On va faire 2-3 là ensemble. Je vais vous faire là. On va se rapprocher un peu. Tu vois, tu as une feuillure qui va sur tout le long. Ça, c'est la fenêtre. Celle-là, c'est le mal. Donc il suffit de prendre de la colle. Voilà. Et tu répètes l'opération. Vraiment prendre son temps pour ce qu'il va en faire. Donc sur ce modèle-là, tu as, comme je t'expliquais ce matin, tu as les mains droites et les mains gauches. Tout simplement parce que, en fait, tu as des languettes qui sont inversées. Voilà, je te fais ça. Voilà. Donc, si tu vois, tu as les languettes en fait qui sont à l'envers. Là, si je prends par rapport à celle-ci, celle-là est à l'envers, et si je la mets à l'endroit, voilà, tu as une main droite, une main gauche.
tromper, parce que sinon, ça va être un peu embêté dans le temps. Il ne faut pas que ça mette de colle non plus. Voilà, donc là, je te fais voir. Donc je vais te faire voir ça vite fait. Hop. Donc voilà. Là, ce qu'on va réaliser là ensemble à l'instant, c'est cette partie-là. Donc là, tu vois, ça se joint bien. Par deux traits. Et puis voilà, on va terminer. Après, on va attaquer la partie carrelage qui est juste là pour pouvoir refaire une ligne et ainsi de suite. Allez, je te ferai voir tout ça à la fin quand tout sera terminé. Allez, à plus tard. Jour 2 de la pointe de Hongrie. Donc là, le chantier est quasiment terminé. Comme tu peux le voir, là, je vais attaquer les plaintes. Je vais te faire voir 2-3 petites solutions, des petites astuces. Donc là, je vais faire une plainte qui va tourner. Pour éviter d'avoir des chutes, on va faire une coupe qui va être dans ce coin-là. Une autre par ici, tout simplement parce qu'après, par la suite, le client doit ouvrir pour faire un agrandissement. Donc, on prévoit de telle façon qu'il y ait le moins de pertes possible, le moins de casse au niveau plainte. Là, ici, je vais faire des petits retours. Je vais m'arrêter à fleur de la cheminée, un joint silicone tout autour pour que ça fasse sympa. Pareil de l'autre côté. Et on va terminer par ici avec un angle que je vais te faire voir aussi dans la foulée. Allez, je te fais voir ça tout de suite. Donc, voilà le système. Donc, tu as ta coupe, tu fais une coupe. Je ne sais pas si tu le vois. On va essayer de la mettre comme ça. Voilà, tu fais une coupe à 45. Donc, coupe propre de l'autre côté. Tu refais un petit triangle. Là. Voilà ce que ça va te donner. J'espère que sur la caméra, tu vas pouvoir le voir correctement. Voilà. Ça te fait une belle petite finition bien propre, bien nickel. Là, c'est pas collé. Il n'y a pas de joint, il n'y a rien du tout. Donc, tu vois, c'est juste pour l'instant fluide. Donc, je vais positionner ce genre de coupe qui va venir comme ceci pour faire un beau démarrage. Là, tu vois, juste là. Comme ça, ça s'arrête à fleur du mur. Il y a les finitions qui sont nickel. Le joint et tout, ça va bien aller. Un petit joint sur le dessus s'il y a besoin, s'il n'y en a pas forcément droit. Et là, on va pouvoir coller les plaintes facilement. Et je te fais ça tout de suite après. Je vais te faire voir une petite astuce. Donc là, comme tu peux le voir, toi, les murs sont creux. Voilà. Là, un peu moins. Donc je vais te faire voir avec le silicone comment tu peux résoudre ce problème.
Donc hop, voilà. Donc en fait tu prends le pistolet, voilà, à colle, tu vois, il y a de la colle qui sort. Donc tu essuies. Là, tu as une tête qui est bien propre. Et là, en fait, eh ben, tu fais ça comme ça. Toc. Voilà, et là, tu vois, ne serait-ce que sans avoir passé le doigt, tu as un joint qui est impeccable. Après, si tu veux te faire plaisir, eh ben, tu fais un petit joint comme ça. Tu passes le doigt dessus pour enlever le surplus. Et là, tu vois, même en grossissant, c'est nickel. Et ben voilà. Bon, allez, je termine et je te fais voir le chantier à la fin. Le chantier est terminé, je te fais voir ça tout de suite. Allez, on y va. Donc, voilà le résultat. Voilà. Oh, ça claque. Donc, avec les plaintes, j'espère que c'est un aussi beau rendu que moi je peux le voir sur la vidéo. Donc voilà le bâton, enfin le point de mon grille, excusez-moi. Donc avec tous les petits joints, les joints de finition qui ont été faits. Là, comme je voulais te faire voir tout à l'heure, j'ai fini avec un joint silicone. Voilà. Sur tout le long, c'est superbe, nickel. La jonction avec le marbre est nickel. On est passé sous l'escalier, sous le radiateur. Là, c'est impeccable, il n'y a pas eu de souci. Là, ici, pareil, on a fait un petit joint qui va s'éclaircir parce que là, il est tout frais. Les retours d'angle au niveau de la plainte. Le petit joint silicone qui va bien comme je t'ai fait voir juste avant. Allez, je te laisse profiter de l'image. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux laisser un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Allez, bonne journée!